Pascal pleure. 36 ans, une première fausse couche, et puis cette fausse couche hémorragique suivie d'une interruption médicale de grossesse. La PMA, on n'en veut pas. Et puis renoncer, on ne veut pas non plus. Et les médecins ne nous offrent aucune autre solution. Bref, c'est le vide. Après l'espoir, à chaque fois, le désespoir. Et pour nous, il nous faut absolument trouver une échappatoire. Décidément, il nous faut réécrire notre histoire. Parce que nous croyons au miracle. Alors, nous partons au Mexique, dans la région des Chiapas, pour rencontrer les chamans indiens. Le village de San Cristóbal de las Casas est coloré, il est mystique, il est accueillant. Et en fait, Roberto nous attendait depuis le départ. Il est maya, il est déterminé et il est protecteur. Il débute son rituel et à chaque fois, les bougies s'éteignent. Et frénétiquement, Roberto les rallume en psalmodiant ses incantations multimillénaires. Il combat les forces obscures. Alors nous, on se sentait peu à peu de plus en plus léger. On respirait de plus en plus. Et à l'intérieur de nous, on était convaincus que dans notre vie, les choses allaient changer. 9 mois après, Pascal est enceinte, sa grossesse est merveilleuse et arrive à terme, et Morgane est née 9 mois après. Sauf que, une demi-heure après l'accouchement, le clash, Pascal fait un thrombus, le sang coule à flot, Pascal se retrouve immédiatement au bloc opératoire. Elle en sort affaiblie, elle en sort fatiguée, mais malgré tout, elle persiste à vouloir donner la tétée, alors que son sein est faible. Les médecins, ahuris, préconisent du repos et surtout une transfusion sanguine, c'est-à-dire tout ce que nous, on ne voulait pas. Parce que nous croyons au potentiel humain. Nous l'avions déjà vécu et expérimenté au Mexique. Et cette fois-ci, c'est lors de ma propre transe que je vais rencontrer ce nouveau visage de cette chamane, de cette guérisseuse, qui va nous aider à l'intérieur de sa yourte mystique. Miracle, le lait coule à flot, les niveaux d'analyse sanguine se relèvent miraculeusement à la normale et Pascal se rétablit très rapidement. Certes, le chaman n'est pas un scientifique, mais il guérit. La voie mentale ne nous sauve pas toujours, au contraire, elle nous enferme souvent dans une impasse, dans une situation bloquée. Et il suffit d'y croire pour aller chercher, en fait, nos potentiels qui sont illimités et qui sont enfouis à l'intérieur de chacun de nous, à l'intérieur de chacun de vous. En réalité, il faut oser sortir de cette boîte mentale pour aller chercher ces potentiels illimités dont je parle et qui font partie de notre potentiel humain. Que ça s'appelle le chamanisme, que ça s'appelle l'inconscient collectif dont parle Carl Gustav Jung, que ce soit le monde, l'entre-deux-mondes de Carl Gustav Jung, que ce soit la radiesthésie, le magnétisme psychodynamique, la médiumnité, la guérison spirituelle, que ce soit la télépathie, que ce soit la kinésiologie, bref, toutes ces voies qui laissent le champ libre, en fait, au langage de notre inconscient, de nos potentiels archaïques,
eh bien, ce sont des voies qui sont en fait illimitées et qui nous dépassent dans ce qu'elles peuvent nous apporter en matière de résolution de problèmes, en matière de guérison, en matière d'atteinte de résultats et de challenge. La seule règle à appliquer est la suivante. Il suffit d'y croire. Il faut d'abord sortir de cette boîte mentale et ensuite, il suffit d'y croire pour goûter à la puissance de la vie.